Calendrier de l'Avent, jour 12. Je me rattrape, je vous explique pourquoi. J'ai eu des soucis avec TikTok parce que ils ont estimé que mon calendrier de l'Avent, jour 11, contenait non pas du porno, mais du contenu à caractère sexuel, machin. Enfin bref, ils m'avaient supprimé ma vidéo et puis ils m'avaient temporisé mon compte, donc suspendu pendant un petit moment. Je pouvais plus trop faire, donc voilà. Je rattrape un peu mon retard, donc là on va faire 12, 13, 14 dans la même foulée. Pour le calendrier de l'Avent jour 12, ce que je vous propose, c'est de partager mes lectures du soir avec mon petit loulou. Parce que oui, je fais partie de ces mamans qui tient absolument à ce que tous les soirs, mon petit garçon aille se coucher avec son histoire. Voilà. Et vous allez voir, il en a pas qu'une, en fait, en ce moment. Vous allez voir. Alors, avec Baptiste, on est installé. On va lire 3 histoires. Parce que Baptiste, il a son livre habituel, il a son calendrier de l'Avent, c'est un calendrier de l'Avent, vous allez voir, c'est des histoires. Des calendriers. Et il a sa petite histoire qu'il faut lui lire avant son dodo obligatoirement aussi. C'est ma grande qui va filmer et vous allez voir nos petites histoires du soir. Voilà. Alors, Baptiste, cette année, tous les soirs, il aura eu une histoire de ce vieux livre qui appartenait à... Alors, je sais pas s'il remonte à ma grand-mère, ma mère, voilà. Ma mère. Allez. Partage. Alors, l'histoire du 14 décembre. Petit ange. Petit ange, prends tes bougies, car ce sera bientôt la nuit. Il faudra que tout étincelle. Voici Noël, voici Noël. Ouais. Alors, le calendrier de l'Avent de Baptiste, c'est celui-ci. C'est un livre, 24 histoires pour attendre Noël. Alors, l'histoire du 14 décembre. Calendrier de l'Avent pour mon petit chouchou. Mission anti-ronchon. Ce matin, Hans s'est levé du mauvais pied, car il voit la liste de ses mini-missions pour la journée. Il s'écrie: écrire des cartes de vœux, aider Édouard le pâtissier, décroter Wilbur le poney. J'en ai assez! C'est décidé, j'arrête de travailler. N'importe quoi, se disent ses copains. Toutes ces préparations, ce n'est pas du travail, c'est bien plus important et bien plus rigolo. Il est temps de donner une leçon à Hans le ronchon. Ainsi, à la récré, Églantine va voir Hans. « Merci d'avoir abandonné tes missions !» s'exclame-t-elle. « Du coup, c'est à moi d'écrire les cartes de vœux et la maîtresse m'a donné des feutres magiques pour les décorer. Elle a dit qu'après, je pourrais les garder. » Hans est un peu jaloux. Ces feutres ont vraiment l'air magiques. Avec ça, il aurait pu dessiner plein de créatures fantastiques. Sur le chemin de la cantine, Hans croise son copain Damien qui a l'air tout excité. « Grâce à toi, j'ai récolté la meilleure mission de l'année !» s'écrie Damien. « Édouard le pâtissier m'a demandé de goûter ses nouveaux chocolats. » Si Hans avait su ça, et dire qu'au déjeuner, c'était purée de petits pois. L'après-midi, Hans propose à son ami Charlie: « Tu veux venir chez moi ce soir jouer sur mon ordi ?»« Non, merci, répond Charlie. Je vais donner son bain à Wilbur le poney, et après j'aurai droit de le monter. » Cette fois, Hans est vraiment contrarié. Il n'a personne avec qui jouer et il a loupé les missions les plus chouettes. Ça lui apprendra à faire sa mauvaise tête. Quand il rentre chez lui, il entend du bruit. Surprise! Voici Charlie, Églantine et Damien qui s'affairent dans la salle à manger. « Je peux vous aider un peu ?» demande Hans piteux. « Un peu? Tu veux dire beaucoup ?» Hans ne comprend plus rien. Ses copains n'ont-ils pas fini ses missions à sa place? « Non, répond Damien, c'était une blague, on n'a rien fait du tout. » Hans est aux anges. Sur la table, il voit les feutres magiques, les délicieux chocolats et la brosse du poney. Maintenant, c'est à lui de jouer. Quant à ses 3 amis, ils sont aussi ravis. Leur mission anti-ronchon est accomplie. Alors, la petite histoire, c'est à chaque fois que Baptiste va au lit, il lui faut cette petite histoire pour apprendre que c'est le moment de se séparer et d'aller dormir, que ce soit pour la sieste ou le dodo du soir. On lit, on va voir.
Allez, tu lis avec maman. Quand on a joué, phobie. Moi, je dis au revoir. Au revoir. La prochaine fois, c'est toi qui viens chez moi. Quand j'arrive chez Nounou, papa rit avec nous. Et puis, papa part et moi, je reste. Au revoir, papa. Tu lis avec maman? Quand on va au zoo, je veux toujours rester. Encore. Regarde, bébé. Oui, il pleure. Alors, avec papa, on va dire au revoir les girafes. On reviendra. On ne comprend pas quand t'as quelque chose dans la bouche, mon chouchou. Quand je pars avec mamie, maman dit « Tu pleures maintenant, mon loup, mais tu verras, tu t'amuseras comme un fou, oui. » Alors je dis « Au revoir, maman. Tchou, tchou, tchou. Le train part. Bon voyage. Quand bon papa s'en va, il me prend dans ses bras. Il pique la moustache. Oui. Vite à la fenêtre pour dire au revoir, bon papa. Maintenant, c'est le soir. Il est l'heure d'aller dormir. Je dis à tout le monde,